Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'une chose qui normalement serait la plus partagée et qui s'appelle, je vous en ai déjà parlé, le bon sens. Normalement, le bon sens, on dit, est près de chez vous, mais aujourd'hui, malheureusement, nous sommes plus intelligents que le bon sens. Et en étant plus intelligents que le bon sens, nous avons perdu le bon sens. C'est-à-dire maintenant nous sommes devenus des grands savants. Comment parler de la science? Je vous dirais la chose suivante. Nous avons devant les yeux une grande inconnue. Et cette grande inconnue qui nous dépasse des pieds à la tête et qui nous dépasse jusqu'au plus lointain qu'on peut imaginer. Encore là, ça va satisfaire les savants. Disons que devant cet objet de la science, nous sommes même pas un atome face à l'infini. Je vous en ai déjà parlé. Mathématiques, il suffit de regarder l'entretien sur les mathématiques divines de la création. Vous verrez la différence qu'il y a entre 0 et le moindre chiffre, même infinitésimal. Entre l'infini, entre 0 et le moindre, il y a une distance infinie. Et dans cette distance infinie, voilà nos grands savants qui veulent tout savoir. Ils chaussent leurs lunettes sur leur nez, et à partir de là, ils veulent déterminer qu'ils savent tout. Et qu'en dehors de leurs paroles, on n'a rien à dire. Malheureusement pour eux, ils sortent des objets de croyance les plus dépourvus de bon sens. Si nous reprenons par exemple l'histoire des Big Bang, imaginez un pétard, envoyez un pétard. Imaginez qu'au bout de ce pétard, vous allez trouver en formation des galaxies, des planètes, des astres, des poulets, des poules, des dinosaures, des dragons, sortant de ce pétard qui d'un seul coup a fait bing bang, vous auriez des arbres. Voilà. Faites sauter une bombe et puis vous avez d'un seul coup des arbres qui apparaissent, de cette explosion, des arbres, des plantes, des étangs, vous voyez, comme ici ce joli étang. Un petit étang, ça n'a pas grand chose, mais on voit devant. Un petit plan d'eau, on peut visiter le paysage. C'est normalement un lieu passant, mais je profite du moment où il n'y a pas grand monde à passer. Et donc, ces grands savants vont nous expliquer qu'à partir d'un Big Bang originel, c'est-à-dire de pratiquement rien, d'où il serait survenu le monde entier, tout se serait fait. C'est juste une question de temps. Alors, je dis, il y a sans doute beaucoup de science dans ces affirmations, mais par contre, je crois que le bon sens s'est absenté. Le bon sens est absenté. Et maintenant, je voudrais revenir à ce que je disais dans un entretien précédent, à savoir la chose suivante. Nous voyons dans l'Écriture, parce que là, dans l'Écriture, nous avons le Créateur de toutes choses qui vient nous parler. C'est quand même intéressant, parce que le Créateur de toutes choses, en gros, c'est celui qui sait comment il a fait le monde. Donc, il vient nous parler, nous adresser la parole. Alors, nous ne sommes plus avec des binocles très perfectionnés, ultra perfectionnés, autant qu'on peut les faire, à regarder un monde qui nous dépasse infiniment, et nous avons la prétention d'être des savants, des gens qui connaissent tout, qui parlent de tout, et qui disent que ce qui sort de leur binocle n'existe pas. Donc je voudrais simplement dire que il est plus probable, du point de vue du bon sens, qu'à l'origine de toute chose, il y ait un esprit intelligent qui a ordonné toute chose avec intelligence, avec mesure,
avec harmonie, avec beauté, comme on peut le voir tous les jours, comme on peut le constater tous les jours. Même si vous regardez au microscope, vous verrez des choses, j'imagine, merveilleuses, même au microscope. Ces engins de la modernité, ces binocles de la modernité, à partir desquels on lance des grands oracles de croyance ou d'incroyance. Car je vais vous démontrer que souvent, cet objet de la science est l'objet d'énoncer des croyances qui sont justement en contradiction avec ce qui devrait être le plus partagé, le bon sens. Il va peut-être y avoir un passant. Ainsi, je vous parlais tout récemment de cette parole de l'Écriture où il est dit que la femme a été tirée du côté de Adam. Alors, pour certains esprits de notre temps très moderne, très scientifiques, ils vont dire « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Il y a encore des gens pour croire à des choses comme ça. Je tiens simplement à rappeler ce que je viens de vous dire. Est-il plus invraisemblable de penser qu'un Dieu tout-puissant a pu tirer du côté de l'homme qu'il avait créé à la manière qu'il a voulu, puisqu'il est tout-puissant, que de penser que d'un néant qui fait bing-bang, il sort des canards, des poules, des poésies j'allais dire de Voltaire, pardon, c'est presque à notre âge, des poésies de Ronsard, disons, des poésies de Ronsard, ou plutôt ces paroles de l'Écriture qui sont à la fois sublimes, belles, vraies, et qui nous est un grand bienfait quand nous les lisons et qui nous construisent, parce que c'est la parole de celui qui fait le monde, qui, quand on l'écoute, nous édifie et nous donne vie. Et donc, est-il plus intelligent, aux yeux de ces savants, il serait plus intelligent de penser qu'à partir d'un néant qui fait bing-bang, nous avons des poésies, nous avons des maisons qui se bâtissent, nous avons des humains, ces drôles de créatures, des créatures du bing-bang. Est-il plus, pour ces gens qui prétendent à la science, il serait plus raisonnable de penser qu'à partir de ce bing-bang et d'un petit peu de temps, plus ou moins long, nous en arrivons à tirer non seulement la femme du côté de l'homme, mais en plus tout un univers, tout un univers dans sa variété, dans sa beauté, dans son harmonie. Est-il plus raisonnable du point de vue du bon sens de penser, c'est la question que je vous pose et que vous pourrez vous poser, est-il plus raisonnable du côté du bon sens? Et le bon sens est un don, je pense, que le bon Dieu a mis dans notre raison, non pas pour la mettre en morceaux en se chaussant de binocles qui prétendent avoir des connaissances qui effaceraient le bon sens, mais tenons-nous-en au bon sens. Est-il plus raisonnable du point de vue du bon sens de penser que le Créateur de toutes choses, et dans l'époque où il y a autant de... Je parle dans une époque où il y a autant de manipulations économiques, politiques, génétiques. Est-il plus étonnant à cette époque où il y a autant de manipulations de toutes sortes, de penser que notre Dieu, non pas comme un manipulateur, mais comme le Créateur, non seulement tout-puissant, mais de toute bonté, de toute beauté, dans son infinie bonté, dans sa toute-puissance, dans son omniscience, a pu faire sortir du côté de l'homme
qu'il avait créée à son image, sa compagne, Ève, dans sa beauté originelle, pour la placer à côté de Adam, endormi, pour être une autre pareille, semblable à lui, à l'image de ce Dieu créateur, capable de s'émerveiller de la beauté non seulement de son nom dans toute la création, capable de s'émerveiller de son amour, de lui donner son amour que Dieu place dans son cœur. Est-il plus invraisemblable de penser que Dieu a pu tirer Ève du côté de Adam que de penser que d'un néant de Big Bang a pu se tirer toute la merveille de la création que nous voyons? Je prétends non. Je prétends l'inverse. Il est plus raisonnable, effectivement, de penser qu'un bon Dieu, l'auteur de toute beauté, de toutes choses dans ce monde, a pu, selon sa volonté, tirer cette épouse d'Adam de son côté pour lui donner comme compagne inséparable dans un amour qui était comme un reflet de cet amour de Dieu dans sa très sainte trinité de personnes, afin d'être encore davantage à son image dans cette relation de personne à personne, unie dans cet esprit d'amour qui est l'esprit même de Dieu, dans toutes les grâces qu'il a pu leur donner. Maintenant, je voudrais montrer comment ceux qui prétendent parler au nom de la science et se moquer de l'histoire sainte de ces miracles, comment ces mêmes personnes font preuve non seulement d'une perte de bon sens en affirmant ce qu'ils prétendent affirmer avec leur science, qui ne sont que des gros binocles placés sur un mystère de création qui nous dépasse, qui nous dépassera toujours, qui sera toujours pour nous la source de l'émerveillement. Et quand nous serons passés de ce monde à la vision béatifique de notre Dieu, pour ceux qui auront eu l'amour de la vérité, de cette parole divine qui vient toucher nos cœurs, qu'ils seront émerveillés à l'infini, dans un temps éternel devant leur Dieu qui dépasse toutes les splendeurs de la création. Eh bien, je voudrais dire que cette science, ceux qui parlent au nom de la science et qui prétendraient que Ève ne serait pas sortie du côté d'Adam, et je prétendrai que ces gens-là disent ça par une simple affirmation de ce qu'ils reprochent aux fidèles. C'est une affirmation de simple croyance, additionnée d'une absence de bon sens, à savoir ceux qui veulent tourner en ridicule tout le sens de la création, appuyés par cette espèce de lunette placée sur l'œil humain qu'ils appellent science et qui permet de voir toutes choses sous la loupe de leurs calculs, sous la loupe de leur pensée, de leur réflexion très méthodique, très mathématique, se trouveront fort dépourvus quand ils arriveront faire un petit tour devant Notre-Dame de Lourdes en particulier. Car Notre-Dame de Lourdes va amener cette science à se voir impuissante,
et à lancer des affirmations de pure croyance sans aucune démonstration. Montrons l'incapacité montrons la vanité de cet esprit scientifique qui se prétend athée à répandre son athéisme. Ainsi, nous avons pu voir à Lourdes les choses dans l'œuvre de cette création si sublime, si belle, si magnifique. Nous avons pu voir des choses encore plus admirables parce qu'elles étaient si belles à la fois dans l'ordre de la foi, dans l'ordre de cet amour de Dieu qui vient se rendre présent par la présence de la très sainte mère de notre Seigneur Jésus-Christ, la très sainte Vierge Marie, qu'il nous a donnée pour être notre mère, et qui, après cette vie ici-bas, a été emportée corps et âme, elle qui était hors d'atteinte du péché, dans son corps immaculé, comme, pourrait-on dire, comme faite des mains de Dieu, sans l'atteinte du péché. Elle descendait, c'est vrai, d'Adam, mais elle a été préservée, elle en particulier, en vue de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, pour le salut des hommes. Et cette bonne mère est venue à diverses époques pour visiter notre pauvre humanité, qui est si prompte à se perdre, si prompte à s'aveugler, à errer, justement, dans toutes ses prétentions, dans tous ses raisonnements, dans son manque de foi. À être dans la nuit alors que c'est le plein jour, partout. Que les oiseaux, les coucous que vous entendez là, le chantent. Donc, nous sommes à Lourdes, et voici qu'à Lourdes, notre bonne mère, la très sainte Vierge Marie, a voulu se montrer à une humble fille de Lourdes. Il y avait 13, 14 ans. En 1858, me semble-t-il, je ne suis pas très fort en date, mais je crois que c'est ça, nous venons de fêter la fête de cette apparition de Lourdes, et quelques jours après, la fête de Sainte Bernadette, Marie Bernard. Et elle s'est montrée dans un éclat qui rejaillissait sur le visage, sur tout l'être de Sainte Bernadette, à tel point que sa mère, parce qu'il y a eu des foules immenses, jusqu'à 20 000 personnes à se réunir autour de cette humble fille de Lourdes. Après quelques apparitions, et sa mère aussi est venue à côté d'elle. Et quand Sainte Bernadette voyait cette apparition de la Vierge Marie comme revêtue du soleil, tant elle était éclatante de lumière, eh bien elle semblait resplendir des traits de la beauté de la Vierge Marie, de son éclat, à tel point que, avec une telle grâce sur le visage, que tout le monde autour était subjugué en la voyant. Voilà un miracle presque de création, qui doit parler à notre bon sens, à notre simple intelligence, non pas à celle des savants, parce que notre Seigneur ne se révèle pas à ceux qui prétendent arriver à le connaître par leurs propres moyens, leur propre science humaine. Lui qui nous dépasse infiniment, c'est lui qui vient se révéler, pauvre créature. Et ceux qui veulent mettre la main sur lui de quelque façon que ce soit, il ne se montrera jamais. Ainsi, nous devons garder ce sens-là et considérer ce que je vous dis sur cette apparition de Lourdes, cette apparition merveilleuse
où cette bonne dame, notre Sainte Mère, la Vierge Marie, a daigné se montrer à cette pauvre fille si simple, mais si droite, d'un caractère si franc, qui, d'après le témoignage de son père, n'a jamais menti, et qui aime donc la vérité. Et qui aime la vérité, la cherche et la trouve. Qui aime la vérité a un cœur pur. Et à ce cœur pur, Notre-Dame, de toute pureté, aime à se montrer. C'est ce qu'il s'est passé à Lourdes. Elle est venue se montrer à Sainte Bernadette. Et elle a reflété l'éclat de cette mère du ciel, de notre reine à tous, de notre mère à tous, de notre mère de cette nouvelle humanité que toutes les générations chanteront comme étant bienheureuse, la bienheureuse Vierge Marie. Toutes les générations des vivants, bien sûr, c'est-à-dire de ceux qui sont vivants de la grâce de Dieu, la chanteront bienheureuse, parce que ceux qui chercheront avec leur télescope et leur loupe auront de grandes chances, malheureusement pour eux, de la louper. Et de regarder à côté, de considérer en faisant leurs calculs mathématiques ce que notre bonne mère ne peut malheureusement, peut-être, elle pourrait peut-être les contenter d'un point de vue mathématique, mais elle a d'autres grâces à donner, et bien plus merveilleuses pour les cœurs saints, qui sont prêts à entrer dans cette relation de vérité, d'amour, de beauté, de grâce, qui est celle que notre Dieu veut pour nous. Et ainsi, elle s'est révélée, elle s'est montrée, et en se montrant à cette humble jeune fille, Sainte Bernadette, sa grâce se reflétait sur son visage, et sa mère, qui était à côté d'elle, disait « Bernadette n'est plus Bernadette ». Elle ne la reconnaissait plus, elle était comme méconnaissable, et pourtant c'était Sainte Bernadette. Mais Bernadette, Sainte Bernadette, telle que la sainteté révèle le vrai visage de notre humanité. Cependant qu'ici-bas, nous avons souvent un visage obscur, le visage, pourrait-on dire, lunaire, mais dans sa face cachée, alors que par ce reflet de la grâce, par ce reflet de la grâce, ce reflet de la sainteté, nous révélons notre visage, celui que Dieu veut pour nous. Et quand sa mère dit de Sainte Bernadette, Bernadette n'est plus Bernadette, c'est qu'elle voit en face d'elle cette Bernadette qui est Sainte Bernadette, sous le reflet de Dieu, telle qu'elle ne la connaît pas, telle que le monde ne la connaît pas, et telle que le monde s'émerveillait de la voir. Ce monde ne voyait pas Notre-Dame de Lourdes dans le rocher de Massabielle, mais il voyait Sainte Bernadette. Et ce monde, ce peuple de Lourdes, et qui venait de partout, de toute la France, était touché. Cependant que les scientistes de l'époque, toutes les autorités des Lumières de l'époque, se refusaient de toutes les manières à reconnaître le miracle de Lourdes, déjà ce premier miracle de cette apparition si merveilleuse qui transfigurait cet enfant en pure grâce, donné à contempler à ce monde pour ceux qui ont des yeux pour voir et un cœur pour aimer. Ainsi, à la suite de ces apparitions, voici qu'une source d'eau comme cette eau-ci, sur le mouvement de la très sainte Vierge Marie, est apparue sur l'indication de la très sainte Vierge. Sainte Bernadette agit et obéit à ses injonctions, à sa demande. Et là, la source jaillit, une source où Notre-Dame nous dit de venir nous laver, de venir nous purifier, de venir y guérir. Et nous avons vu dans cette source que toutes les autorités de l'époque, contestaient. Jamais il n'y avait eu de source à cet endroit. Après avoir creusé un peu,
la terre. Après cet enduit le visage de cette boue, de cette source qui commençait à venir et à jaillir. Les autorités refusaient de reconnaître cela. Et petit à petit, la source a grandi. Et déjà, nous avons vu les premiers miracles. Les miracles variés, les enfants qui recouvrent la vue. Par la suite, nous avons vu les miracles les plus extraordinaires, des plaies très largement ouvertes, très grandes, très largement ouvertes, guéries comme reconstituées en un instant. Nous avons vu dans la piscine de Lourdes, parce que maintenant que cette source s'est étendue, elle a été aménagée pour recevoir les malades du monde entier. Il y a eu des bureaux des constatations, des causes désespérées sur lesquelles les docteurs disaient non, 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 il n'y a plus rien à faire. Allez à Lourdes. Et on disait exactement, il établissait exactement le diagnostic, exactement ce qu'il voyait, exactement le mal qui touchait la personne. Exactement, les lupus, les trous dans la peau, toutes sortes de maux, les plus diverses. En se baignant dans cette source, non pas tous, mais selon la grâce, il y a eu des miracles les plus incroyables, des milliers de miracles. L'Église n'en a reconnu que quelques-uns, et que justement, c'est ici que je veux en venir, que la science, ce qui s'appelle la science, n'a pu expliquer. Comprenez-vous ce que je vous dis? Cette science qui ne peut pas expliquer ces miracles, ces choses qui sont constatables dans des bureaux de constatation par des dizaines de docteurs qui ont pu les constater de leurs yeux, après avoir vu le diagnostic des docteurs qui ont envoyé les malades, sont incapables d'expliquer ce qu'il s'est passé. À partir de ce moment-là, comment voulez-vous que cette science soit capable de dire qu'il n'est pas possible que Ève soit sortie du côté d'Adam sous l'œuvre de Dieu? Puisque cette science est incapable de dire ce qu'il se passe quand elle voit sous ses yeux, constater de visu ce qu'il se passe, comment cela est possible. Elle avoue qu'elle n'en sait rien. Ainsi, quand elle prétend par exemple que c'est le syndrome psychologique, ou dans des hôpitaux des guérisons comme ça, le syndrome de la blouse blanche, alors que des gens ont prié pour des malades, mais quand ils disent que c'est le syndrome de la blouse blanche, mais il n'y a aucune démonstration de ce qui s'appelle scientifique. C'est une croyance qu'ils énoncent, une croyance qu'ils n'ont même pas, mais c'est du type de la croyance et qui n'est pas le bon sens. C'est pour ça que je vous dis, quand nous voyons les œuvres de Dieu, il faut garder le bon sens. Ce n'est pas parce que ces œuvres sont extraordinaires qu'elles choquent le bon sens. Elles sont dans le bon sens. Il est plus raisonnable de penser que Ève est sortie du côté d'Adam par l'action de ce Dieu qui a voulu donner cette compagne tirée de sa chair à cet homme, que de penser que d'un Big Bang, d'un néant, est sorti cet univers d'où je vous parle. Ainsi, je me demanderai de considérer ce que je viens de vous dire et de garder avant nos prétentions scientifiques le bon sens que Dieu a mis dans notre raison. Ce bon sens qui ne doit pas s'enfermer dans des disciplines mathématiques, mais qui doit être le bon sens de ce que Dieu a mis en nous, avec un cœur, une âme, des yeux, un sens pour le connaître, pour l'aimer, pour le servir et pour être sauvé dans l'éternité. C'est ce que je vous souhaite à chacun. Et ce que je demande pour vous, je demande pour vous cette grâce à notre très sainte Mère, à Notre-Dame de Lourdes, de vous accorder cette grâce du bon sens qui n'enlève rien à toute la
la dimension humaine que Dieu a mise en nous pour le connaître et l'admirer dans toutes ses œuvres, avec le bon sens qu'avait sainte Bernadette, cet enfant si candide, si simple, si vrai. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.